Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des emplois en forte demande au niveau de la province de l'île du Prince-Édouard. Vous savez, tout récemment, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer le nouveau programme de recrutement au niveau de la province de l'île du Prince-Édouard. Et donc, cette fois-ci, je vais vous montrer les professions qui sont en grande demande. Donc, si tu veux immigrer là-bas, dans quelle profession est-ce que tu pourras aller travailler ou dans quel emploi tu vas pouvoir aller postuler. Donc, le volet des professions en demande est un programme axé les employeurs qui permettent sur les employeurs qui permettent donc aux employeurs de l'île de combler les postes spécifiques qu'ils ne peuvent pas combler sur le marché du travail local, OK? Donc, pour savoir si vous êtes admissible, en fait, vous devez avoir une offre d'emploi permanent à temps plein non saisonnier d'un employeur de l'île du Prince-Édouard dans l'une des catégories suivantes, OK? Donc, la première catégorie, c'est la CNP 3302 qui est celle des aides infirmiers, aides infirmières, aides-soignants, aides-soignantes préposées aux bénéficiaires. Ensuite, on a la CNP 73 300 qui est la CNP des conducteurs de camions de transport. On a la CNP 75 110 qui est la CNP des aides de soutien de métiers, manœuvres en construction ou CNP 65 310 nettoyeurs, nettoyeuses pour travaux légers. On a la CNP 9509, OK? C'est ça, là? 95 109 plutôt. Manœuvre de service de transport, la CNP 94 140 qui concerne les opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments. Et enfin, la CNP 94 141 qui concerne les bouchers industriels, bouchères industrielles, d'épaisseurs, découpeurs de viande, OK, ou préparateurs, préparatrices de volailles et personnel assimilé. Ensuite, pour vérifier votre admissibilité également, vous devez vous assurer d'avoir une année d'expérience professionnelle directement liée à l'emploi offert par un employeur de l'île du Prince-Édouard, être âgé de 18 à 59 ans, avoir terminé avec succès au minimum un diplôme d'études secondaires, donc si tu as ton BEPC, ça va, fournir des résultats d'un test linguistique valide d'un établissement approuvé par IRCC avec une note minimale de 4. Les tests linguistiques sont valables pendant 2 ans après la date du résultat. Ensuite, vous assurez d'avoir des ressources financières suffisantes pour payer tous les frais d'immigration et les voyages pour vous et votre famille. OK, là, on parle de frais d'immigration et démontrer une intention réelle de vous établir. Donc, ce que vous devez savoir, comment dois-je procéder pour faire une demande? C'est ça, hein, la partie la plus intéressante. Donc, si vous satisfaites, si vous satisfaites, franchement, leur français là, je sais pas. Si vous avez satisfait aux critères qui sont ici, OK? Vous devez d'abord lire le guide de demande travailleur et les Prince-Édouard qui est là en PDF. Ensuite, vous, vous, vous ou votre représentant, OK, donc si vous faites représenter par quelqu'un d'autre, vous devez créer un profil dans le système de déclaration d'intérêt de l'île du Prince-Édouard. C'est un lien qui est en anglais. Pour la création du profil, vous devez fournir une adresse courriel et des renseignements d'identification, notamment ceux de votre passeport. Une fois que votre compte a été confirmé, vous pourrez terminer la création de votre profil. Donc, les gars, vous ne pouvez pas postuler sans avoir un passeport, OK? En plus, un passeport qui est valide, quoi. Là, il précise une information quand même importante, OK? Une information, j'avais perdu mon écouteur, une information importante, vous devez savoir que les demandeurs ne peuvent avoir qu'un profil actif à la fois.
Donc, si tu as créé ton premier profil et qu'il y a des erreurs, il faut que tu modifies ces erreurs-là et que OK, tu modifies les erreurs, mais tu gardes le même profil. Donc, il ne faut pas avoir plusieurs profils en même temps. Ensuite, une fois que vous avez mis les informations concernant votre profil, si votre profil demeure actif pendant 6 mois, vous devez vous assurer que les renseignements de votre profil sont exacts et vérifiables. Si votre situation change avant que vous soyez invité à faire une demande, vous pouvez mettre votre profil à jour. Si votre situation change après avoir été invité à faire une demande, vous devez communiquer avec le bureau de l'immigration pour mettre à jour vos renseignements. Cela pourrait changer la décision au sujet de votre demande. Donc, vous pouvez en apprendre plus sur l'attribution de ces points pour la déclaration d'intérêt dans le guide des demandeurs. Donc, une fois que je viens de te présenter ces différents emplois qui sont en forte demande, donc au niveau de la province de l'île du Prince-Édouard, qu'est-ce que tu dois faire, OK? Donc, tu t'assures de remplir tes critères ici. Une année d'expérience, être âgé de 18 à 59 ans, avoir au moins un diplôme d'études secondaires, remplir ou apporter les résultats d'un test linguistique, avoir des ressources pour payer tes frais d'immigration et ton billet d'avion pour toi et ta famille et démontrer que tu veux vraiment rester à l'île du Prince-Édouard. Une fois que ça c'est fait, OK, suis bien les étapes. Une fois que tout cela est fait, tu viens ici. Tu lis le guide de demande des travailleurs de l'île du Prince-Édouard ici et tu vas venir sur le système de déclaration d'intérêt pour créer ton profil. Donc, c'est ici on crée le profil pour soumettre ta déclaration d'intérêt pour l'île du Prince-Édouard. Donc, pour les gens qui ont déjà un compte, vous remplissez ici. Toi, si tu n'as pas de compte, tu viens ici créer un compte. Là, tu vas suivre les étapes. Donc, es-tu un ressortissant étranger? Bah ouais, j'en suis un ressortissant étranger. Créer un compte. Et c'est ça qui va apparaître. Donc, comment tu vas créer un compte? Premièrement, tu vas mettre ton adresse courriel ici, ton mot de passe, tu reconfirmes ton mot de passe, tu viens cliquer sur la petite case ici pour dire que tu n'es pas un robot et tu cliques s'inscrire. Une fois que tu t'es inscrit, tu vas avoir une deuxième page qui va s'afficher, va te demander tes renseignements personnels ainsi que ton numéro de passeport. OK? Donc, voilà. De quelle manière est-ce que tu peux maintenant postuler pour aller travailler au niveau de l'île du Prince-Édouard et vivre là-bas, OK? En occupant l'une des professions suivantes. Donc, aide infirmière, aide soignante, préposé aux bénéficiaires, conducteur de camions de transport, aide soutien des métiers, nettoyeur, nettoyeuse, ainsi que d'autres manœuvres. Si tu es manutentionnaire, si tu es opérateur de machines, de procédés industriels, si tu es boucher, donc tu as une boucherie ou tu as déjà travaillé à la boucherie, OK? Donc, la vidéo s'arrête ici. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations pour que vous puissiez aller vous renseigner comme il faut. Prenez le temps quand même de lire le petit guide qui est ici, guide de demande de travail de l'île du Prince-Édouard. Ensuite de ça, n'oubliez pas de venir créer votre profil ici en vous assurant d'avoir des renseignements de votre passeport, OK? Donc, voilà. J'attends mes likes. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.